Oui, bonjour, à nouveau dans l'environnement de ce grand lieu mythique qu'est l'école Sciences Po, le forum du jour Diversité et Performance. Je suis en présence d'Edmond Kameni. Edmond Kameni est un cadre phare, directeur adjoint du développement du groupe Ginger. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors ce forum se porte plutôt bien. Quelles sont vos impressions ? Je suis ravi de la qualité des échanges et des débats qui ont lieu. Donc le débat se porte sur la diversité et la performance, notamment autour des cadres. Oui. Vous incarnez par excellence cette diversité dont on fait souvent des digressions en considérant que la diversité est que d'un point de vue de la différence de couleur et autres. Et je crois que le débat ne se porte plus là aujourd'hui. La diversité englobe un tout qui représente des compétences. Qu'en pensez-vous ? Oui, je crois qu'effectivement la question de la diversité pose celle plus globale de la manière de gérer la différence dans l'entreprise. Et qu'en réalité, la compétence de l'entreprise ne peut être atteinte qu'à partir du moment où sont mobilisées les diversités, quelles qu'elles soient liées à la formation, aux origines, aux parcours, aux expériences. Et en effet, je crois que la question de l'ethnicité est une question accessoire. Accessoire, mais en même temps ancré dans les mentalités, que ce soit ici ou ailleurs, puisque quand je dis ailleurs, vous êtes d'origine africaine comme moi, je présume, ou en tout cas d'origine noire, c'est flagrant. Et au demeurant, les gens ont peut-être des a priori sur leur capacité d'avancer, de fonctionner dans les sociétés d'ailleurs, notamment la France, puisque le débat quand même de la diversité est ouvert sur aussi ce type de clivage. Qu'en pensez-vous ? Figurez-vous que quand je pense à ma diversité, je ne pense pas à ma diversité en termes de couleur. Je pense à ma diversité en termes de formation, parce que j'ai une formation à la fois d'ingénieur grande école, mais aussi d'un exécutif MBA et d'HEC. Alors, ce qui sont des formations à la fois très différentes, parfois antagonistes, et qu'on retrouve rarement mêlées dans une même personne dans l'entreprise. Donc, ma diversité, pour moi, c'est d'abord celle-là. Et je crois que l'entreprise aurait tort de faire un focus sur des diversités de type ethnique, parce qu'en réalité, je crois que l'ethnicité n'entre pas dans ce qui fait la compétence de l'entreprise. C'est d'abord la capacité des gens qui sont concernés à apporter quelque chose. Et à cet égard, je crois que, et ça s'est vu aussi un peu dans le débat de tout à l'heure, au-delà de la qualité des débats eux-mêmes, je crois qu'on a tort de voir les gens issus, entre guillemets, de la diversité, on a tort de les poser en victimes. Et je crois que cette victimisation est dommageable, parce que ça conduit les personnes concernées à ne pas faire l'effort de prendre eux-mêmes en charge leurs propres responsabilités. Et donc, à cet égard, je crois que plutôt que d'espérer des entreprises qu'elles nous fassent une place parce qu'on est divers, je crois que c'est à chacun d'essayer d'expliquer à l'entreprise ce que l'on peut apporter soi-même, quelles que soient ses origines. Alors, je comprends votre point de vue. Cela dit, vous parlez des écoles, donc on peut considérer, je dirais, dans une logique basique d'analyse quant à un cursus humain, que les gens issus des écoles sont quand même plutôt mieux lotis en matière d'insertion sociale et qu'au demeurant, les gens issus des universités rencontrent dans le système pyramidal forcément des difficultés autres que les vôtres et que tout en bas, le problème se pose autrement quant à l'identification au point de se projeter sur justement ce type de carrière dont vous êtes l'éloge, monsieur. Oui, mais en réalité, je crois que ce phénomène français, il est plus vaste. Je prends un exemple très concret. Chez les cadres dirigeants de l'entreprise, dans un grand groupe comme Renault, les cadres dirigeants, c'est d'abord des X-Mines. Donc, des gens qui ont fait l'école polytechnique, puis l'école des mines de Paris. Si vous êtes X-Pont, vous n'avez aucune chance de faire carrière chez Renault. En revanche, chez Peugeot, eh bien, vous êtes X-Pont, vous avez des chances de faire une carrière. On est dans une société dans laquelle il y a beaucoup de baronnies et des phénomènes de caste, mais qui n'ont rien à voir avec l'ethnie. Alors vous parlez de société française ou Oui, non, française. Oui. Des phénomènes de caste, d'école. Vous avez des entreprises où vous verrez des bataillons entiers issus d'une même école, donc même indépendamment de la couleur de la peau. Les ingénieurs en travaux publics, ou les diplômés d'HEC, ou des ESSEC, il y a comme ça des filières. Et ça pose la question des réseaux.
Et je crois qu'une des réponses aux difficultés des uns ou des autres à accéder, une des réponses, moi j'en verrai trois. La première réponse, c'est je crois qu'il faut que chacune des personnes concernées prenne en charge sa propre responsabilité par rapport à ce qui lui arrive, et, j'allais dire, parte à l'assaut des postes. Y compris les gens qui rentrent dans le débat victimisé de la diversité. Complètement. La deuxième chose, mais ça c'est valable pour tout le monde, quelles que soient les origines, c'est apprendre à faire fonctionner un réseau. Se dire, eh bien, quel est le réseau dans lequel je m'insère? Ça peut être un réseau d'école, ça peut être un réseau associatif, ça peut être un réseau politique. Eh bien, il y a différents types de réseaux qui peuvent constituer autant de filières pour accéder à quelque chose. J'aime bien cette phrase de Paulo Coelho qui dit que quand un homme est dans sa légende personnelle, tout l'univers conspire à sa réalisation. Et donc je crois que ça interpelle à la fois la responsabilité de chacun par rapport à sa propre histoire, mais aussi une détermination à réussir. Vous voyez, et en même temps, je penserai aussi à cette autre phrase, je m'arrêterai là dans les citations, issue de l'art de la guerre de Sun Tzu, qui dit qu'il n'y a pas de forteresse imprenable, il n'y a que des forteresses mal attaquées. Mais pas mal attaquées par ceux qui ont des postes à donner, mais mal attaquées par ceux qui ont des postes à prendre. Vous avez l'art du juste équilibrage, je dirais yin-yang, puisque nous sommes dans les citations. Pour en revenir donc au débat de la diversité en tant que performance, Ginger en Afrique, quelles sont les visions par rapport à l'Afrique de ce gros groupe performant? Oui, alors le groupe Ginger est le deuxième dans sa catégorie en France, mais il fait partie d'un groupe européen qui est quatrième en Europe. Alors, c'est un groupe qui travaille donc sur des grands projets d'infrastructures de transport, des routes, des autoroutes, des ponts. Il travaille aussi sur des enjeux d'environnement, à la fois donc surtout les impacts environnementaux des projets, et enfin dans le domaine de l'expertise sur tout ce qui est la pathologie des constructions, et puis enfin les télécommunications. C'est dans ce quatrième domaine qu'on se développe beaucoup en Afrique, notamment dans l'implantation de systèmes de télécommunications dans des zones peu desservies, pas accessibles par l'électricité, et en développant notamment pour mieux capter les satellites ou pour au contraire apporter un discours plus démocratique de la communication? Non, alors l'idée c'est de dire qu'il est possible de développer des systèmes de télécommunications innovants, par exemple fonctionnant par le solaire. Vous voyez, et donc dans des endroits qui sont perdus, dans des zones rurales, nous implantons des équipements de télécommunication fonctionnant au solaire et qui permettent donc de rendre l'information accessible par ces gens-là qui sont dans des endroits reculés. Est-ce que votre groupe se pose la question de la biodiversité quant justement à la mise en pratique de l'énergie solaire, car nous savons très bien que dans la pérennisation du matériel, il s'avère qu'après ça devient toxique sur le long terme, les panneaux solaires. Est-ce que vraiment il y a un enjeu de vouloir créer le juste équilibrage dans ce sens-là? Je vous attaque en frontal parce que les téléspectateurs sont interpellés par ce qui se passe dans l'industrie européenne. Oui, alors nous sommes une société pionnière dans ce domaine-là. D'ailleurs, nous avons une de nos filiales est une référence en Europe dans l'accompagnement des entreprises, dans la capacité à mettre en place des projets dits de développement durable. Alors ça passe par un certain nombre de choses, ça passe par des choses très concrètes comme des opérations, des chantiers propres, avec un grand souci de comment on pourrait mieux recycler les déchets, et pas simplement dire on construit et puis on laisse les déchets comme ça. Alors c'est aussi de mettre en place des pratiques différentes dans la manière de gérer les projets, de construire des choses. On a ce souci de dire, on n'a pas qu'une vision, j'allais dire, de construction, on réfléchit aussi à qu'est-ce qui arrive lorsque des choses sont détruites, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on arrive en fin de vie des projets, qu'est-ce qui arrive aux déchets lorsqu'on détruit des constructions qui n'ont plus lieu d'être. Donc effectivement, lorsqu'on arrive à la fin de vie d'équipements, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, c'est une vraie préoccupation que nous avons. Nous avons une filiale dont le job est d'accompagner les entreprises, pas que les entreprises de notre groupe, mais aussi d'autres entreprises, et aussi les collectivités locales, parce que cet enjeu de développement durable et d'environnement nous concerne tous.
Alors justement, l'Afrique vous regarde, la France aussi vous regarde. Alors la France lambda comme moi d'ailleurs, lorsqu'on vous voit, qu'on associe souvent, puisque les amalgames vont très en France sur la diversité, on va nous voir, on va dire, bah, tiens, c'est la diversité, ces deux personnes-là. Alors justement, à ce propos-là, en termes de performance, est-ce que des gens comme vous, au sein de votre groupe, vous avez je dirais des ateliers de réflexion sur la capacité de transférer la technologie justement en Afrique pour permettre le développement, pour permettre que l'Afrique émerge enfin et qu'on soit dans une logique je dirais, d'un balancier équitable? Oui, de deux façons. La première, c'est que dans les projets dont nous nous occupons à l'étranger, chez l'étranger, c'est hors de France et singulièrement en Afrique, nous avons à cœur de façon systématique d'associer les entreprises locales à nos projets. Alors pour nous, nous faisons un point d'honneur à avoir des partenaires locaux que nous allons impliquer dans les projets avec deux vertus. Première vertu, c'est qu'une part non négligeable du chiffre d'affaires généré soit conservée dans le pays d'origine et contribuer à son développement local. La deuxième vertu à laquelle nous sommes attachés, c'est d'organiser un transfert de compétences. Et c'est l'occasion de signaler que nous avons un centre de formation dans notre groupe qui réalise pas loin de 400 formations par an sur tous les métiers de l'environnement, de la construction, du bâtiment, les hydrocureurs, les télécommunications. Et donc, oui, donc deux enjeux. Un, avoir un partenaire local pour qu'une part significative du chiffre d'affaires généré reste dans le pays. Et deux, organiser un transfert de compétences. Parce que c'est par là que l'entreprise peut contribuer au développement de l'Afrique. Alors, M. Kameni, justement, la valeur ajoutée que vous incarnez dans votre entreprise Ginger, est-ce que ça les interpelle au point de vous consulter, de vous proposer notamment des plans de mission pour informer, voire conseiller en Afrique les cadres? Alors, ça n'est pas encore arrivé, mais ce qui est vrai, c'est qu'il m'a été demandé, et je l'ai fait, d'animer des formations, alors à la fois internes et externes, sur le management d'équipe. Donc comment bien manager une équipe, notamment quand elle est diverse, mais indépendamment des origines ethniques. Donc, je dois avouer que le plus clair de mon activité est consacré à m'occuper de projets complexes. Donc dans ce groupe, quand il y a un projet complexe qu'il faut prendre en charge au niveau de la direction générale, eh bien c'est à moi qu'on le confie. Donc, et ça m'occupe déjà beaucoup de temps. Mais c'est vrai que si on me demandait d'aller faire des choses sur l'Afrique, je le ferais bien volontiers. Écoutez, je vous ai rencontré dans le contexte du forum sur la diversité en tant que performance. Jugez-en par vous-même. Merci infiniment d'avoir fait le choix de Canal 3 Mondes. Bon vent à vous. Je vous souhaite plein de succès et un chemin lumineux. Et nous espérons que le vent va bien tourner. En tout cas, nous ne sommes pas des girouettes, ça c'est sûr. Et j'entends à travers votre discours que vous avez vraiment une volonté quand même d'ouverture sur l'Afrique au travers du groupe Ginger. Oui, complètement. D'ailleurs, nous menons, c'est l'occasion de le dire ici, nous avons une équipe de 6 personnes qui sont parties, je crois que c'est au Rwanda, en mission humanitaire. Nous finançons une belle mission humanitaire au Rwanda, pour y financer, y construire des points d'eau en milieu rural. Donc oui, il y a cet attachement-là à l'Afrique, mais je dois vous avouer qu'elle n'a rien à voir avec mon origine ethnique, puisqu'elle était commencée avant que je sois recruté dans ce groupe. Absolument, absolument. C'était juste des amalgames qui se font à tort et à travers. Et nous sommes quand même au Forum de la diversité et des performances. Je jugeais intéressant de le souligner. Nous n'allons pas nous enfermer effectivement dans le cadre ethnique. Toute cette diversité que constitue le monde fait partie du potentiel humain et je crois que c'est ça la note peut-être qu'on va retenir pour conclure. Merci et puis bravo pour ce que vous faites. Merci encore. Vous étiez avec Edmond Kameni, directeur adjoint du développement du groupe Ginger. À très bientôt. Restez à l'écoute pour la suite de vos programmes. Merci.